Avec G20 en maths, il n'y a jamais de problème, mais que des solutions. À travers cette vidéo, nous allons voir ensemble comment étudier les variations avec la fonction exponentielle. Donc pour ce faire, nous allons étudier deux exemples ensemble. Donc ici, dans un premier temps, on cherche à étudier les variations de la fonction f de x égale 2x plus 6 exponentielle x. Donc en fait, ici, on remarque que cette fonction-là, c'est un produit. Donc pour faire la dérivée, ça va être la forme u fois v. Donc le u, ça va être le 2x plus 6 et le v, ça va être exponentiel. Donc on va les poser et on va successivement les dériver. Donc la dérivée de u de x qui est 2x plus 6, ça va donner 2. Et la dérivée de l'exponentielle x, c'est elle-même, c'est exponentielle x. Donc on va maintenant appliquer la formule. Donc u'v plus uv'. Donc ça nous fait 2 fois exponentielle x plus 2x plus 6 fois exponentielle x. Et donc en fait ici, pour étudier, parce qu'une fois qu'on va faire la dérivée, l'objectif c'est de faire les variations, donc le signe de la dérivée. Donc à partir de maintenant, une fois qu'on a fait notre dérivée, on va ici factoriser à l'aide des exponentielles. Donc là, j'ai entouré les facteurs communs, donc les exponentielles ici. Et donc je vais factoriser par les exponentielles. Et donc en fait, ce qui est entouré, ce sont les facteurs communs, donc on le met devant. On ouvre une parenthèse et puis on va écrire tout ce qui reste dans la deuxième parenthèse. Et donc après réduction, il va nous rester exponentielle x facteur de 2x plus 8. Donc une fois qu'on a fait la dérivée, maintenant on va être amené à faire le signe de la dérivée. Donc comment on va s'y prendre? Ici, dans un premier temps, on sait que quel que soit le x, une exponentielle, c'est toujours positif, d'accord? Donc ce qui veut dire que le signe de notre dérivée f' va dépendre de 2x plus 8. Et ici, 2x plus 8, c'est une fonction qui est du premier degré. Donc pour les fonctions qui sont du premier degré, pour étudier leur signe, en fait, on va plutôt passer par une inéquation que l'équation. Je préfère que vous passiez par une inéquation, c'est plus rigoureux. Donc on va résoudre 2x plus 8 supérieur ou égal à 0, donc 2x supérieur ou égal à moins 8. X supérieur ou égal à moins 8 sur 2, donc quand on divise par un nombre positif, on n'a pas besoin de changer le sens de l'inéquation. Et enfin, x supérieur ou égal à moins 4. On va ici dresser le tableau de variation et on va l'expliquer ensemble comment on l'a construit. Donc ici, on a vu au départ qu'f' c'était un produit. Donc on va faire une ligne pour l'exponentielle, une ligne pour 2x plus 8, ensuite une troisième ligne qui va regrouper le produit, donc le signe de f', et enfin les variations de f. Donc on a vu déjà dans un premier temps que exponentielle x était toujours positif. Donc dans la ligne d'exponentielle x, on aura toujours du signe plus. Maintenant pour la ligne de 2x plus 8, d'accord, donc dans un premier temps, lorsque vous résolvez l'équation 2x plus 8 supérieur ou égal à moins 8, en fait ça permet dans un premier temps de vérifier quelle est la valeur qui annule la dérivée, ici, donc 2x plus 8. Donc en l'occurrence, c'est moins 4. C'est pour ça qu'ici, on va mettre moins 4 dans notre tableau de variation. Ensuite, à la deuxième ligne, on va faire apparaître les zéros. Et maintenant, pour le signe, eh bien, lorsque vous résolvez 2x plus 8 supérieur ou égal à 0, en fait, ça veut dire que vous cherchez à savoir à partir de quand le 2x plus 8 il va être positif. Donc c'est quand est-ce qu'on va mettre le signe plus dans la ligne de 2x plus 8. Et en l'occurrence, ici, on mettra un signe plus dans la ligne de 2x plus 8 dès que le x ici, il est supérieur ou égal à moins 4. C'est pour ça qu'ici, on met entre moins 4 plus l'infini, on va mettre ici plus et ensuite, on va passer à moins. Ensuite, on applique la règle des signes parce que f' c'est un produit, donc plus par moins, ça va donner moins et plus par plus va donner plus. Et ensuite, on sait que lorsqu'une dérivée a un signe négatif, donc si f' est négatif, la fonction est décroissante. Et si f' est positif, la fonction est croissante. Donc ici, ça nous traduit le tableau de variation de f. Donc ça, c'était le premier exemple. Maintenant, on va traiter sur un deuxième exemple. On souhaite faire les variations de 4x carré fois exponentielle x. Donc là, on reconnaît également une forme u fois v, avec le u qui va être ici le 4x carré et le v exponentielle x. Donc on va dériver respectivement chacune des expressions. Donc on a ici 4x carré qui fait 8x et exponentielle x qui reste exponentielle x. Donc on va appliquer la formule u'v plus uv', donc ce qui nous donne 8x fois exponentielle x plus 4x carré exponentielle x. Et donc là, on est en mesure de pouvoir encore factoriser avec les exponentielles. Donc on va appliquer la méthodologie de la factorisation. Donc ici, nos facteurs communs, ce sont les exponentielles. On factorise, ça nous donne 8x plus 4x carré. Donc maintenant, on va étudier le signe une fois qu'on a fait la dérivée. Donc on rappelle que pour tout réel x, on sait que dans tous les cas, l'exponentielle, ça sera toujours positif. Ce qui veut dire que le signe de f' va dépendre du signe de 8x plus 4x carré. Donc ici, 8x plus 4x carré, c'est une équation du second degré. Donc on va plutôt appliquer la méthode du discriminant. Donc ici, dans notre trinôme 4x carré plus 8x, on a bien le a qui vaudra 4, d'accord, le b qui vaudra 8 et notre c qui vaudra 0. Donc lorsqu'on va appliquer le discriminant, on va trouver un delta qui est égal à 64. Et comme il est positif, il y a deux racines, x1, x2 que j'ai calculé ici. Donc je n'ai pas détaillé les calculs pour x1, x2 parce que c'est une méthode normalement qu'on sait faire pour
ce type de question. Donc, on a déterminé les racines et donc maintenant, on va pouvoir construire le tableau de variation. Donc, on va l'expliquer ensemble. Donc là, on a dit que f', c'était un produit. Donc, sur la première ligne, on a le signe de exponentielle x. Deuxième ligne, 8x plus 4x carré. Et ensuite, le signe de f'. Et enfin, les variations de f. Alors, on va s'intéresser dans un premier temps à la deuxième ligne parce qu'on sait que la première ligne, dans tous les cas, ça sera toujours plus. Donc, on a vu que grâce au discriminant, on avait trouvé deux racines, moins 2 et 0, que l'on a indiqué dans notre tableau de variation ici, le moins 2 et le 0. Pour donc, la première ligne pour l'exponentielle, on a dit toujours plus. La deuxième ligne pour 8x plus 4x carré, comme c'est un trinôme ici du second degré. Donc, en fait, on a bien ici le a qui vaut 4, ce qui veut dire que la parabole, elle est tournée vers le haut. Et donc, ça veut dire qu'on a bien le signe de a, puis signe de moins a et signe de a. Donc ici, comme le a, c'est 4 et que c'est positif, on va commencer par le signe de a. Donc, on va commencer par le signe de 4 qui est plus. Ça nous fait plus, ensuite moins et enfin plus. Et donc, après, on applique la règle des signes pour le produit de f'. Plus par plus, ça fait plus. Plus par moins, ça va nous faire moins. Et plus par plus, ça va nous faire plus. Et donc ensuite, la même règle. Si f' est positif, f est croissante. Et si f' est négatif, f est décroissante. Et donc, ce qui nous permet d'avoir le tableau de variation de notre fonction f. Donc ici, c'était la première partie sur les variations avec les fonctions exponentielles. Comme tu as kiffé la vidéo et que tu veux des bonnes notes en maths, alors tu mets un pouce bleu, tu t'abonnes à notre chaîne, tu poses un commentaire, on y répond sans problème. Ensuite, on t'embarque avec nous sur g20enmaths.com, des exercices corrigés, des détails de ouf avec ça. Plus d'excuses pour pas avoir de bonnes notes en maths. Et bien sûr, rendez-vous sur nos réseaux sociaux.